Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome to Comme d'Archi Podcast Season 7. Saison 7, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce Comme d'Archi format spot portant sur le Salon de l'immobilier bas carbone 2025 qui s'est tenu du 3 au 5 septembre dernier au Grand Palais. Ce salon en 2025 en est à sa 4e édition. 11 mois seulement se sont écoulés entre les deux salons. Nous pourrions nous interroger sur les avancées de la nouvelle édition si proche de la précédente. Disons-le d'emblée, ma première impression est favorable, voire pleine d'enthousiasme, en faveur de la noble discipline qui nous intéresse, l'architecture. Bravo aux organisateurs, et notamment Feriel de Riche, sa directrice, pour ce tour de force. Chapeau! Ainsi, après le Forum Bois, j'ai retrouvé dès le 3 septembre la voûte transparente du Grand Palais afin de vous concocter ce numéro spot saison 7 #2. D'ailleurs, si vous souhaitez vous rappeler du numéro de l'an passé, sur le même sujet, il s'agit du numéro spot saison 6 #14, publié le 21 octobre 2024. J'évoquais l'an passé l'atmosphère conjoncturelle tempétueuse. Et le jour de la publication du présent numéro a lieu justement le vote de confiance de l'Assemblée avec pour forte probabilité la démission du Premier ministre français. D'une année à l'autre, la misère politique semble atteindre les bas-fonds. Et d'ailleurs, les bas-fonds auraient-ils encore un fond? Alors qu'au contraire, la volonté bas carbone des acteurs de l'immobilier semble s'intensifier ici et remarquablement. Comme si, plus nous étions abandonnés, plus nous faisions œuvre d'imagination et de créativité. Collectivement, nous restons une force vive. Alors je me répète qu'il ne faut absolument point se laisser atteindre par les polémiques toxiques et clivantes. Il y a des causes tellement plus graves et des menaces si violentes. Bref, quel soulagement de retrouver de la créativité au Grand Palais, dans un secteur pas toujours marrant ni sexy. Mais là justement et précisément les entreprises viennent nous surprendre. Certes, ici, au-delà du bas carbone dans l'immobilier, il s'agit de faire du business. Mais que ferions-nous sans un business qui, inlassablement, avec nos défis contemporains, ne cesse de challenger les idées afin de construire un monde désirable? Co-organisé par Sipca Events et l'association BBCA, le salon pour sa 4e édition réunit plus de 12 500 professionnels, 200 exposants et 320 intervenants autour d'une programmation construite sur les grands défis climat de toute la profession. Décarbonation des bâtiments, transformation des grands projets urbains et des territoires, investissement, industrialisation et adaptation climatique. Récemment rénové, le Grand Palais en devient l'écrin, occasion d'élargir la réflexion à la décarbonation du patrimoine. Parrainé par le climatologue Jean Jouzel, le Sipca devient-il le rendez-vous incontournable de la rentrée? À la fois lieu de rencontre, de démonstration de savoir-faire et vecteur de solutions concrètes pour accélérer la transition bas carbone de l'industrie immobilière en France et en Europe, les promesses semblent tenues. Car en effet, malgré un contexte réglementaire instable, les initiatives se multiplient. Élus, investisseurs, promoteurs, propriétaires, concepteurs, aménageurs, architectes, urbanistes, constructeurs, ingénieurs, décideurs publics et privés, industriels, usagers, tous sont présents pour partager leur engagement et bâtir ensemble un avenir bas carbone résilient, confortable et vivant.
Dans les figures bibliques, j'ai toujours beaucoup aimé saint Thomas. Alors, rien de surprenant, je suis allée visiter pas moins d'une vingtaine de stands en posant la question de leur motivation à être là, et curieuse d'en savoir davantage sur leur métier. Bon, certains stands étaient impraticables. Les Vinci et Tutti Quanti, les Majors, toujours intouchables, un invariant. Non pas qu'ils n'aient pas souhaité répondre à mes questions, mais des espaces envahis dès le matin du premier jour du salon, et des fans empressés, des communicantes autant prises d'assaut que la reine des abeilles, que l'on pourrait presque confondre avec des égéries. En outre, le projet, orchestré par le promoteur, est une denrée rare, qui crée de nombreuses convoitises. Et ma figure de Sicilienne austère, pour égayer, j'avais pourtant choisi un chemisier bleu ciel, adieu l'uniforme noir archi, ma figure de Sicilienne donc peut-être pas assez prometteuse pour les stars du monde de l'immobilier. Non, je plaisante, pas de procès d'intention. En revanche, 2 entités de promotion immobilière m'ont très gentiment accueilli, ce qui ne m'étonne guère. Elles ont pris le temps et, logiquement, figurent parmi les acteurs les plus agiles du monde de la promotion. Redman est un promoteur très engagé, connu, qui a décidé de s'orienter vers le bas carbone avec la volonté d'aller bien au-delà des standards. Pour ce promoteur, chaque projet doit répondre à un usage bien intégré dans son territoire. Il prône la souplesse et refuse la standardisation d'un projet à l'autre. Pour preuve, leur réalisation, dont nous avons d'ailleurs et déjà parlé, début 2025, dans les épisodes de la saison 6, #34, #35, le 206 Lafayette, à Paris, avec les agences d'architecture Data et Think Tank, qui a nécessité un gros travail avec la ville et les ABF, un projet ajusté pendant le Covid, le challenge d'une nécessaire adaptation avec un ADN bioclimatique résolument fort. Rappelez-vous, les architectes de Think Tank, Marine de la Guérande et Adrien Pinault, étaient venus nous en parler. Quant à la présence de Redman au CIPCA, elle allait de soi. Le promoteur Care Promotion s'engage lui et fortement dans le vecteur de la santé. Non la santé à entendre au premier degré, mais la santé parce que l'environnement bâti en est l'une des conditions. La vision est holistique. Pour ce faire, Care Promotion applique systématiquement le label Santé Plus à toutes ses opérations. Ce label repose sur 13 thématiques fondamentales ayant un impact direct sur la santé et le bien-être des habitants. Sécurité, fonctionnalité, qualité de l'eau, cohésion sociale, la famille, l'environnement naturel, le confort thermique, la lumière, l'ambiance sonore, les champs électromagnétiques, la qualité de l'air, le bien vieillir. Favoriser un mode de vie sain. Pour exemple, ils viennent d'inaugurer un programme à Saint-Cyr-l'École dans les Yvelines. Dans l'écoquartier Charles Renard, ils ont généré ce lieu de vie aéré grâce à des promenades paysagères et doté d'un parcours sportif. Ce quartier convivial est dessiné en parfaite harmonie avec la nature, tout en étant situé à proximité des commerces, services et des équipements neufs. L'agence d'architecture Obo y a développé une logique de bâtiment bioclimatique, de logements en double orientation, isolés par l'extérieur. Ce projet est réalisé en copromotion avec Grand Paris Aménagement. Car Promotion vient aussi de gagner un projet à Nanterre, aux portes de Paris, avec entre autres l'agence emblématique Brenac et Gonzalez et Associés, que vous connaissez bien. Car Promotion, une présence finalement tout autant indispensable dans le cadre de ce salon. Parlons maintenant d'un groupement d'économie circulaire, celui de la Poste Immobilier, ICAD, Valobat et Secundo. Ces acteurs signent un partenariat destiné à structurer et professionnaliser la filière du réemploi des matériaux de construction. Sachant que, selon l'ADEME, le secteur du bâtiment ne représente pas moins de 23% des émissions de gaz à effet de serre.
premier consommateur de ressources en France. Il est le plus gros producteur de déchets, avec plus de 46 millions de tonnes par an, alors que 75% des déchets de seconde œuvre sont encore enfouis ou incinérés. La part du réemploi reste marginale. Camille G1, directrice de la Poste Immobilier, souligne que, je cite, « Cette démarche d'économie circulaire encourage une gestion raisonnée des ressources. Elle témoigne de l'engagement de nos équipes à intégrer pleinement les enjeux sociétaux et environnementaux. » Trois points de suspension. Fin de citation. Et Benjamin Fiquet, directeur property et exploitation responsable d'ICAD, d'ajouter, je cite, « Ce partenariat incarne de notre volonté de faire progresser le secteur immobilier. Chez ICAD, nous avons pour ambition de réduire de 60% l'intensité carbone de la foncière entre 2019 et 2030. Ce partenariat nous permet d'accélérer et de mettre en commun les différentes expertises déjà acquises. » Fin de citation. À noter, ils publient ensemble le guide du réemploi à l'attention des maîtrises d'ouvrage que l'on peut télécharger très facilement par simple requête sur leur site. Je suis sûre que ce guide intéressera plus largement que le strict secteur des maîtrises d'ouvrage, ou MOA. Passons maintenant à la matérialité. Des entreprises m'ont beaucoup intéressée. Et en premier lieu, ceux de l'aluminium. On entre dans le dur direct. Là, pas de paille ni de chanvre à l'horizon. Mais un produit sidérurgique qui fait peut-être tourner en bourrique les écolos gardiens de chèvres, je dis bien entre guillemets car j'ai un énorme respect pour les bergers. Les grands pros de l'entreprise Aperam qui m'accueillent ici m'expliquent avec hauteur, précision et ferveur que leurs fours sont exclusivement électriques en France. Ici, fini les hauts fourneaux. Ils partent d'une matière entre 80 et 98% recyclée car il y a obligation à remettre un minima de matières premières. Mais cela ne s'arrête pas là. Ils ont une nouvelle entité, Botanickel, qui extrait le nickel du sol grâce aux plantes. Ils sont européens, ils sont aussi présents au Brésil. Outre nos capsules de café recyclables, dans le bâtiment, leur offre concerne l'enveloppe, la toiture recyclable à 100%. Leur dispositif permet de gérer avec grande précision les eaux de pluie et notamment leur récupération. Un exemple, c'est eux qui ont fourni la matière des chéneaux de la rénovation du Grand Palais. Alors oui, dans la ville, on a besoin, pour les grands projets, de cette matière, de ces savoir-faire, y compris dans les réhabilitations historiques de grande envergure. Et ils apportent véritablement des solutions aux architectes pour des projets à très faible empreinte carbone. D'autres entreprises m'ont étonné dans leur capacité à se transformer et ou à inventer. Depuis 1908, Soprema protège les espaces de vie et améliore le bien-être des individus grâce à des solutions durables et innovantes d'étanchéité, d'isolation, de végétalisation et d'insonorisation pour les bâtisseurs du domaine de la toiture, de l'enveloppe du bâtiment et du génie civil. Grâce à son offre complète et évolutive, Soprema continue d'accompagner au quotidien les acteurs du secteur pour réduire l'impact environnemental de leurs projets immobiliers. Le groupe, spécialiste de l'enveloppe du bâtiment depuis 1908, propose des solutions concrètes pour 1. La construction hors site, avec une solution vertueuse d'isolation dénommée SopraWood Fiber XL, une fibre de bois en vrac conçue pour l'insufflation des parois verticales. 2. L'isolation biosourcée, notamment avec l'innovation Universal Crystal, la ouate de cellulose fabriquée à partir de papier glacine, dos d'étiquette, jusqu'à présent principalement enfouie ou incinérée. En 3. Fonctionnaliser les toitures pour les rendre utiles et génératrices de valeur.
photovoltaïque, végétalisation, gestion des eaux pluviales et des eaux usées. En 4, valoriser et transformer les déchets d'industrie et de chantier avec son service Sopraloop. Maintenant, nous allons parler de l'entreprise Coolroof. Cette entreprise est bretonne. Elle est située à peu près à équidistance entre Brest et Douarnenez, dans le creux de la pointe de la Bretagne. Depuis 2015, cette entreprise, donc, Coolroof, propose des solutions concrètes, abordables, durables, pour permettre au plus grand nombre de rafraîchir les bâtiments, et donc les villes, dans une logique low-tech et de justice sociale. Donc ils ont décliné des solutions à la fois en toiture, en façade. Ils se servent de l'effet albédo, donc vous savez c'est le blanc qui renvoie la lumière. Leurs solutions peuvent être agrégées à du photovoltaïque. Coolroof fabrique toutes ces solutions en France en utilisant des matières premières locales et durables, car leur revêtement intègre des coquilles d'huîtres recyclées issus de déchets ostréicoles bretons, revalorisés pour en faire des composants fonctionnels dans leur peinture. Ils sont aussi bureaux techniques. Je vous invite à aller voir leur site. Tout est expliqué de manière très pédagogique. Et donc leurs produits et leurs solutions sont à la fois accessibles pour tous les gens, ceux qui font leur maison par exemple, mais aussi dans des déploiements à beaucoup plus grande échelle. C'est une entreprise qui semble vraiment ingénieuse et qui a un parcours assez étonnant. Abordons maintenant les spécialistes du bois, en commençant par une entreprise que nous aimons bien, Cibois. Nous en avions parlé l'an passé et nous avons, avant l'été, monté un partenariat avec eux pour l'interview de l'agence Juric Tardio, adepte de leurs solutions hors site. Interview que je vous encourage à écouter ou réécouter, ce numéro de la saison 6 #67, plus son extension en anglais #68 est fort instructif. Quant à Cibois ou Cipca, ils nous réaffirment leur intérêt à être présents ici pour les rencontres professionnelles qu'elles génèrent, toujours fructueuses. Cette rencontre, actée, est résolument importante pour eux. Pour l'entreprise Matisse, dont l'activité ne fléchit pas, l'approche est sensiblement la même. Ils se sont engagés dans un partenariat fidèle avec ce salon, dont les retours sont toujours favorables. Rappelons que de génération en génération, Matisse transmet depuis 1805 la passion du bois, la tradition du bel ouvrage. Nous en avions parlé avec exemple à l'appui dans les numéros consacrés aux deux agences Vincent Lavergne et Atelier Woa. Samuel Poutou, saison 4, #15 et #16. Rubner, qui a 6 implantations en Europe, dont 2 en France, une entreprise d'origine familiale du Tyrol du Sud, leader de la construction bois pour, je cite, « construire un monde plus vert, en bois ». Beau slogan. Ils viennent retrouver, depuis la création du Cipca, leurs clients sur le salon. Pour clore la boucle des gens du bois, le groupe Malvaux apprécie la visibilité que procure le salon. Pour rappel, il s'agit du premier fabricant français de panneaux bois décoratifs et techniques pour l'aménagement. Acteur de référence dans l'aménagement intérieur de prestige, dans les secteurs du nautisme, du ferroviaire, de l'hôtellerie. Sinon, j'échange avec des bureaux techniques, l'un très institutionnel et pluridisciplinaire, CETEC, un autre spécialisé, infraservice, qui travaille sur l'eau dans l'espace public. Encore un autre, E.ON, Énergie Infrastructure Solutions, spécialisé dans l'efficacité énergétique. Car l'ingénierie marque aussi sa présence ici, comme les architectes et les collectivités. On y découvre enfin des spécialistes du design, très inventifs. La marque historique Vitra, qui se renouvelle,
Ils sont très soucieux de l'empreinte carbone, car le mobilier a un impact plus important que l'immobilier, ce que l'on ignore souvent. Ils favorisent l'éco-conception et le mobilier réparable. Leur concept, Vitra Circle, permet le reconditionnement. Ils ont mis au point une nouvelle mousse, la première en polyuréthane recyclé. Et des pépites pour conclure, regroupées par Moore au CIPCA, Moore qui désigne les lieux, 3 marques audacieuses, Anga, Ostrea et Le Pavé. Anga crée des plateaux de table à l'apparence de marbre avec les chutes de films plastiques des distributeurs, par exemple ceux du secteur de l'agriculture. Génial, étonnant, un détournement de la matière tellement pertinent. Faire du beau avec ce qui représente le fléau du détritus, le plastique. Anga, dans l'hindouisme, signifie percevoir les objets, les choses, les événements tels qu'ils sont, hors de toute projection personnelle. Grâce à cette philosophie, ils essaient de se rapprocher de la mission qu'ils se sont donnée, révéler la valeur de ce qui n'en avait plus. Ostrea a une démarche analogue à base de coquillages, coquilles d'huîtres et de noix de Saint-Jacques. Car chaque année en France, 250 000 tonnes de déchets coquillés issus de l'exploitation conchicole finissent en zone d'enfouissement technique. Ils leur donnent une nouvelle vie en les intégrant dans leurs matériaux. Une belle histoire. Fondée par Tanguy, Théo, Maxime et Camille, Ostrea est née d'une rencontre avec des ostréiculteurs bretons de Riec-sur-Bellon, en Finistère Sud. C'est là que l'équipe découvre une réalité méconnue, celle de l'activité conchicole française qui génère ces fameuses 250 000 tonnes de coquillages et dont 95% finissent en zone d'enfouissement technique sans être recyclés. Le matériau Ostrea est constitué de 65% de paillettes de coquillage et de 35% d'une matrice minérale. Cette matrice ne fait appel à aucun liant pétrosourcé et se compose d'un ciment bas carbone, de poudre de coquillage micronisé, de fibres naturelles, de minéraux, ainsi que de quelques adjuvants végétaux. Les domaines d'application sont les plateaux de table, les plans de travail et les revêtements de sol. Enfin, le pavé. Grâce à un procédé industriel breveté, le pavé fabrique des matériaux durables sous forme de panneaux. Leur premier matériau, le soft surface, est composé de déchets plastiques à qui ils ont donné une seconde vie. C'est grâce à tous les bâtisseurs engagés à leur côté que la soft surface a pu trouver sa place dans plus de 2000 projets et permis de recycler plus de 1000 tonnes de déchets plastiques. Tous ces entrepreneurs audacieux sont là pour rencontrer les décideurs, se faire connaître pour les plus jeunes. Finalement, je constate que l'écosystème du CIPCA est large. Je regrette de n'avoir pu être plus exhaustive. Alors, chers auditeurs, rendez-vous très probablement l'année prochaine pour un nouveau retour de ce salon qui, incontestablement, éveille la curiosité et qui surtout propose une connaissance exhaustive, utile et actuelle de la culture bas carbone. Voilà. Que dire de plus ? Peut-être que certains architectes qui n'ont pu venir au CIPCA seront heureux de découvrir cette synthèse. Et puis ceux qui sont de culture anglophone, qui habitent en dehors de l'Hexagone, seront heureux de découvrir les innovations françaises, parce que je pense qu'on reste, sans faire de chauvinisme, assez fort là-dessus. Prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite.
Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.